La ville a ces petites bêtes que la campagne ne connaît pas, des petites bêtes parfois bien gênantes qui sont même devenues par endroits un problème de santé publique. Je veux parler des punaises de lit. À Genève notamment, les cas sont toujours en augmentation. Nous avions suivi il y a quelques mois le parcours d'habitants désespérés. On va voir ce qui a été entrepris depuis. Mais avant cela, retour sur ce reportage de Gilles Clémençon alors que l'on prenait conscience du fléau. Un endroit discret, en zone industrielle de Genève. Au sous-sol de gigantesques congélateurs qui accueillent généralement de la viande ou du poisson. Stéphane Eschliman leur a trouvé une autre utilité. Son entreprise lutte contre de toutes petites bêtes très résistantes. Pour les éliminer, il faut les congeler à moins 22 degrés. Donc là, j'ai mis les sacs des gens qui avaient préparé leurs affaires avec des vêtements, des choses comme ça. Donc tout est là pendant 72 heures et après, on leur ramènera les affaires. Ça va du canapé à la télévision, aux vêtements, aux choses qu'on ne peut pas laver à plus de 60 degrés. Un calvaire pour les propriétaires de ces affaires, toujours plus nombreux à tenter de se débarrasser de leurs punaises de lit. L'année passée, on a dû faire 700, 800 interventions et cette année, on est déjà à plus de 1500 interventions. C'est énorme. C'est énorme. Et ça va malheureusement pas s'arrêter là. Pas plus grandes qu'un grain de riz. Elles envahissent les chambres à coucher et ne sortent que la nuit pour sucer votre sang pendant que vous dormez. C'est un ennemi presque invisible, difficile à détecter. Depuis quelque temps, Marie et Froid alignent les rendez-vous. Ils sont de plus en plus dans le canton de Genève à faire appel à elle. Bonjour. Bonjour, pour la détection de punaises de lit, c'est des scanbugs. Vous n'avez pas d'animaux? Non, j'ai pas d'animaux. Très bien. Vous voulez que je ferme les fenêtres? Grâce à Colt, un chien spécialement formé en Floride, Marie détecte où se trouvent les punaises de lit. Sig. Colt. OK. Good boy. Sig. Et Colt sent absolument tout. Sig. Je demande au chien de chercher s'il trouve des punaises de lit. Le signal, c'est qu'il s'assied. Voilà, donc là, il en trouve. Charmé. Il sent, pour les punaises de lit, il sent des œufs jusqu'aux adultes. Qu'il y en ait une, qu'il y en ait 100, il va les sentir. Comme. Je ferai le couloir après. Hein. Mauvaise nouvelle, il y en a un peu partout. Et pour Roberto Santoro, la galère continue. Et voilà. Good boy. Vous enlevez les plaintes, les prises électriques, vous tirez le mobilier du mur pour qu'il puisse accéder partout. Il va y avoir 2 passages en traitement chimique. C'est la 3e fois que l'appartement de ce père de famille est envahi par les punaises de lit. Vous avez déjà fait, donc vous sortez toutes vos affaires de la chambre. Ça recommence, donc c'est interminable. On lutte contre un ennemi invisible. Mentalement, physiquement, c'est très très vieux. On dort plus. On pense toujours à quel moment ça va revenir, par qui c'est qui va les ramener. Voilà. Après, on devient paranoïaque, donc on retourne n'importe quel matelas, n'importe quel coussin. Ça devient une paranoïa après à vie. À Chenbourg, un autre appartement genevois contaminé. L'enfer pour Germaine et sa famille. Tout a dû être empaqueté, comme pour un déménagement. Ce que vous voyez, c'est le salon. Là, c'est tous les habits qu'on a dû mettre dans les sacs poubelles à cause des punaises de lit. Il y en a partout? Oui, il y en a partout. Absolument partout. Au début, ça a commencé par ma chambre. Ensuite, ça s'est passé dans les autres chambres. Et en plus, ça s'est réparpillé dans tout l'appartement. C'est assez embêtant. C'est horrible parce qu'on a... c'est que la nuit, on n'arrive plus à dormir. On n'arrive plus à être tranquille. Quant aux piqûres, elles ne transmettent pas de maladie, mais elles font mal. Ça provoque des gros boutons noirs et c'est quand même assez douloureux, surtout quand ça frotte, puis voilà. Et ça fait 1 an que ça dure. Aujourd'hui, l'appartement doit être traité à l'insecticide par une société spécialisée. Un traitement lourd à renouveler 2 ou 3 fois, sans garantie de succès. Matelas, sommiers, meubles ou plaintes,
tout y passe. Ici, la facture pourra atteindre 2000 francs, congélation incluse. Il y a encore 1 ou 2 ans, on avait deux techniciens qui traitaient les punaises toute la journée, qui faisaient que ça. Et aujourd'hui, on est à plus de 6 techniciens qui font des traitements punaises toute la journée. Ça peut arriver partout, dans les endroits publics, dans les appartements, dans des bureaux. On a eu des cas, peut-être dans des cinémas. Ça peut vraiment être partout. Voici un cas particulièrement grave dans un appartement genevois. Ces images ont été tournées par un employé de la société de désinfection. D'habitude, les punaises sont invisibles de jour. Mais ici, il y en a tellement qu'elles sont à peine dissimulées. Et même les beaux quartiers ne sont pas épargnés. Tout le monde peut être touché, et je dirais même les gens qui voyagent le plus sont peut-être les gens les plus aisés, et c'est eux qui risquent d'en ramener en premier. Les punaises passent par les avions et les hôtels. Elles sont surtout présentes là où il y a beaucoup de passages. Des villes d'Amérique du Nord comme New York et Montréal ont été les premières touchées il y a quelques années. Et le phénomène s'étend. Conséquence d'une société qui voyage toujours plus et d'insecticides moins puissants que ceux utilisés par le passé. À Genève, des politiciens s'inquiètent. La députée UDC Christina Meissner a déposé une question urgente au Grand Conseil pour que l'État prenne les choses en main. Il faut vraiment aujourd'hui avoir le courage de dire oui, il y a un problème dans notre belle Genève si propre, il y a un problème et il faut s'en préoccuper. Il y a des villes comme Montréal qui n'ont pas hésité à faire un cadastre de recensement avec toutes les personnes et entreprises qui interviennent, que ce soit avec des chiens ou des ratiseurs, pour déjà connaître où se trouvent les points chauds et puis de pouvoir à ce moment-là peut-être aussi intervenir. Vous avez l'impression que l'État sous-estime le problème? Clairement, oui. Les punaises se déplacent aussi d'un appartement à l'autre. À Genève, des immeubles entiers ont déjà été infestés. Pressé d'agir, le Conseil d'État a décidé au début de cet été de créer un groupe de travail chargé d'analyser la situation. Le recensement des zones touchées est une des solutions à l'étude. Mais sur ce dossier, les autorités avouent une certaine impuissance. S'il suffisait de mettre en œuvre la police pour aller éradiquer les punaises de lit, certainement que mon collègue Pierre Maudet le ferait. Le problème est quand même plus délicat et aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens. On ne peut pas aller dans tous les appartements, vider ces appartements, les mettre dans d'immenses congélateurs. Donc il faut d'abord évidemment savoir où est le problème, quelle est son ampleur et comment ailleurs on a réagi face à cette situation pour simplement être sûr de toucher la cible. En tant que bailleur, l'État doit déjà faire face à des contaminations dans son parc immobilier. Ce matin-là, opération d'envergure au foyer pour requérants d'asile de la Praille. Les dortoirs seront entièrement désinfectés après la découverte de punaises de lit, mais aussi de quelques cas de gale. La soixantaine de requérants ont été relogés le temps de l'opération. C'est un gros traitement de surface qui est très important à bien faire partout. Après, on va tout désinfecter les affaires. Il est important aussi de vider toutes les armoires, de tout laver, afin que le traitement soit efficace à 100%. Oui. Ces dernières semaines, plusieurs lieux gérés par l'Hospice Général ont ainsi dû être traités à cause des punaises de lit. Pour l'instant, c'est une préoccupation de salubrité publique. Nous ne voudrions pas que ça devienne un problème de santé publique. On sait qu'il y a des problèmes physiques qui se voient, mais il y a aussi des problèmes psychologiques, voire psychiques, qui peuvent être engendrés par cette situation. On imagine sans peine que le fait d'avoir un appartement contaminé
peut créer des problèmes graves, tout simplement parce que la personne ne peut plus rentrer chez elle ou alors devient paranoïaque, même après une désinfection, et imagine que les punaises sont partout. La crainte est là, évidemment, que le problème grossisse et que nous ne soyons plus en mesure ensuite d'y faire face. Et Genève n'est pas seule. La petite bête se déplace. Des cas sont désormais signalés dans toute la Suisse. À Villeneuve, chez Laurence Stetton, la lutte a pris des airs de guerre froide. Cela fait plus de 2 ans qu'elle tente de s'en débarrasser, sans succès. L'empoisonneur qui a été appelé par la gérance est venu bien une dizaine de fois. Et à chaque fois que je me disais « ça y est, c'est terminé », eh bien, je me suis rendu compte quelques temps après, 1 semaine ou 2 semaines après avoir pensé que c'était fini, que non, il y en avait encore du fait de taches de sang donc qui sont la preuve d'une morsure sur les draps de lit. En désespoir de cause, elle a développé ses propres techniques, à commencer par la terre de diatomée, un insecticide naturel. C'est une sorte d'algue qui est très... comment dirais-je, voilà, qui est très nocif pour tout ce qui est rampant, parce que c'est comme s'ils se baladaient dans une forêt de poignards, et donc les animaux rampants de petite taille vont être complètement déshydratés. Et du reste, on voit les petites taches comme ça c'est des cadavres, hein, n'est-ce pas? Alors, chez Laurence, la chasse à la punaise est devenue comme une obsession. Mais aujourd'hui, elle pense enfin avoir trouvé la solution miracle. C'est d'une simplicité sans nom, c'est du double face tel qu'on le trouve dans le commerce. Et puis alors l'idée, c'est que tout le pourtour du lit soit protégé avec du double face. Naturellement, après, quand vous vous mettez au lit, ça fait faire un petit peu de gym. Et ça marche? Et alors là, ça fonctionne. Et ça, c'est là aussi un double face, et sur lequel on peut voir donc certains cadavres. Donc je touche du bois, hein, faites que ça dure. Pas sûr que cela suffise, car les punaises de lit peuvent survivre sans manger plus d'1 année. Aujourd'hui en Suisse, impossible de savoir combien de ménages sont touchés, mais personne n'est à l'abri. Au début du mois d'août, des punaises ont même été retrouvées dans un vol de la compagnie suisse, en classe affaires. Alors ont-ils réussi à se débarrasser de leurs punaises de lit? Qu'ont entrepris les autorités? Et est-ce que la méthode de Laurence à Villeneuve a été efficace? Nous sommes allés les revoir. Bonjour, entrez seulement. 1 an a passé, retour à Villeneuve. Voilà alors Laurence, ces punaises, vous en êtes où? Eh bien, c'est plus que de l'histoire ancienne. C'est merveilleux, elles ont disparu, elles sont plus là. Ça fait vraiment maintenant 6 mois, voire plus, que c'est terminé. Je n'en ai plus vu du tout, nulle part. Non, elles sont mortes. Elles sont mortes. Soulagé? Ah, bien sûr, et le terme est faible. Plus besoin de scotch double face. Elle peut enfin mener une vie normale. La guerre froide est terminée. 2 ans de lutte acharnée, de persévérance. Je n'ai pas baissé les bras et puis jusqu'à la victoire. Alors j'en suis fière, oui, oui. Ah oui, oui. Vous en parlez vraiment comme si vous aviez mené une guerre. Ah mais c'est une guerre véritablement, parce qu'il faut se réveiller plusieurs fois par nuit, carrément avec la lampe des mineurs sur le front pour les voir. Vous avez gagné la guerre, là. J'ai gagné la guerre, absolument. À Genève, la guerre est loin d'être gagnée. La petite bête est toujours bien là, même s'il est difficile d'avoir une idée précise de la situation. L'entreprise spécialisée que nous avions suivie l'an dernier annonce un nombre d'interventions en légère augmentation, plus de 1600 traitements depuis le début de l'année. Le canton, lui, a décidé de prendre les choses en main. Il mise sur la prévention en éditant des fiches d'information.
Voilà, qu'est-ce que c'est ça, monsieur Paolelli? Alors c'est une affiche qu'on met à disposition sur le site internet que n'importe quelle personne internet, en fait, que n'importe quelle personne peut imprimer pour quand vous éliminez des objets qui ont été infestés de punaises de lit, vous puissiez la coller dessus pour que personne d'autre récupère cet objet puis reporte le problème plus loin. Parce qu'on s'est rendu compte que des personnes voulant bien faire mettaient dans la rue, puis d'autres les récupéraient et puis du coup transmettaient les punaises de lit ailleurs. On s'est rendu compte tout de suite qu'il y avait un déficit d'information au niveau de la population. C'est très complexe en fait, c'est des petites bêtes, c'est des aliens, je pourrais dire. Elles résistent à tout, mais la prévention reste peut-être quand même le meilleur moyen de les combattre. Les autorités ont aussi dressé un état des lieux de la situation et aucun endroit n'est épargné. Selon les estimations, il y aurait eu l'an dernier dans le canton de Genève au moins 5000 cas d'infestation. Et c'est une estimation basse. C'est une approximation parce qu'il n'y a pas d'obligation légale à un privé d'informer qui en a été contaminé par les punaises de lit. Il y a un peu le tabou comme il y avait à les poux à l'époque. Les gens ont un peu honte parce que croient que ça donne qu'on est sale et autres. Ça n'a vraiment rien à voir. Donc on s'est rendu compte qu'il y en avait dans tous les milieux sociaux, qu'il y en avait plus ou moins partout. Les autorités ont donc renoncé à établir un cadastre des zones touchées, trop contraignant. Elles espèrent que leur campagne d'information permettra d'éviter que la situation s'aggrave, sans vraiment savoir si cela réduira le nombre de punaises de lit.